Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère, ma soeur en Christ, ce matin, je voudrais te saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour dimanche, le Seigneur voudrait qu'on partage ensemble un message qu'il a mis à cœur. Et donc je voudrais que tu te disposes pour passer ce moment avec moi. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce se repose sur toi et sur ta famille. On va fermer les yeux. La Bible dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Nous allons ensemble l'invoquer, ensemble lui confier ce temps que nous allons passer ensemble pour qu'il prenne tout le contrôle et que lui-même vienne utiliser mes parties spirituelles pour parler, à savoir mon âme et mon esprit. Et tout ce qui ne veut pas son nom, qu'il élimine tout cela. Il lève la voix et prie avec moi. Grand Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Noé, Dieu des grands prophètes d'Israël, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu manifesté dans le Saint-Esprit, que toute la gloire ce matin te revienne. Merci pour ce jour que tu nous as permis de voir. Certaines personnes n'ont pas eu la grâce de voir ce jour. Si aujourd'hui je vis, ce n'est pas parce que je suis mieux que ces personnes. C'est par plus grâce. C'est pourquoi je vais te dire merci. Merci pour mon frère que tu as protégé. Merci pour ma soeur que tu as protégée. Merci pour mon pays que tu as protégé. Merci pour le monde entier que tu protèges dans le creux de tes mains. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Viens prendre le contrôle de ce moment. Efface ma personne. Mets la parole en moi et glorifie ton Saint-Nom à l'issue de ce programme. Je voudrais que ma soeur, mon frère, retiennent que tu es vivant. Retiennent que malgré les épreuves, tu nous aimes et tu nous tiens à cœur. Que toute la gloire te revienne ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance et le feu de ton esprit, dans ta grâce Yahvé. Seigneur, que je t'ai prié, dis Amen avec moi. Alléluia. L'Esprit Saint te bénisse ce matin. Je lui t'ai béni. Le Seigneur bénisse ton foyer. Le Seigneur bénisse ta maison. Le Seigneur bénisse ton entreprise. Et la gloire c'est pour lui ce matin. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit va nous enseigner sur deux éléments très importants dans la vie du chrétien. Deux éléments très très importants. Deux vérités que le chrétien doit épouser pour une meilleure adoration de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 4, verset 23, 24, l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer mon Père en esprit et en vérité. Vu tout ce qui se passe, nous sommes à cette heure. Nous sommes dans ce temps où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité pour que nous soyons rassurés que il nous protège. Il veille sur nous nuit et jour. Alléluia. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu 3. À partir du verset 8. Matthieu 3, à partir du verset 8.
Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham au Père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoie son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Lorsque on se repent, on a des fruits. Ces fruits peuvent être bons comme mauvais. Ces fruits sont bons quand ces fruits plaisent à Jésus. Ils sont mauvais quand nous laissons le diable nous conduire, nous diriger. Quand nous devenons membres des démons. Alors Jean-Baptiste nous demande, parce qu'il a été envoyé pour préparer le chantier. Il a été envoyé pour apprêter le chemin, pour préparer le cœur à recevoir celui qui va venir. Et celui qui va venir, il n'était que Jésus-Christ de Nazareth. Alors il nous dit, lorsque nous allons nous repentir, lorsque nous allons rentrer dans cette repentance, nous allons accepter la repentance, nous ne devons plus reculer, nous devons avancer, nous ne devons plus retomber dans le péché et donc produire des fruits dignes d'une vraie repentance, une vraie repentance. Ça veut dire qu'il y a des fausses repentances, il y a des repentances qui sont fausses. Certaines personnes aujourd'hui ont accepté le baptême d'eau parce que ce matin, les deux éléments sur lesquels nous allons nous entretenir, les deux vérités fondamentales dont le Saint-Esprit nous enseignera ce matin, c'est la repentance et le perfectionnement. Jésus-Christ est mort à la croix. Sur la croix, il nous a pardonné. Ce pardon est valable pour celui qui croit en lui. Ce pardon est valable pour tous les chrétiens. Et donc si nous allons dans le péché, la mort de Jésus-Christ sur la croix n'a plus d'importance. Si nous péchons ce matin, la mort de Jésus n'a plus d'importance. Nous le crucifions encore une fois. Alors ce matin, produisons des fruits dignes de repentance. Et qu'on ne se dise pas que nous avons pour père Abraham, comme certains le disent. Je connais mon père, le Dieu d'Abraham, j'adore le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de David. Mais si Abraham a été cité dans la Bible, c'est parce qu'il a eu une bonne relation avec l'Éternel. Si Abraham a été exemple dans la Bible, c'est parce que sa relation avec l'Éternel a été propre. Et donc, il a produit des fruits dignes d'une repentance sincère. C'est pourquoi lorsque l'Éternel lui a demandé en sacrifice son fils unique,
Il est allé jusqu'au bout parce qu'il savait en qui il a cru. Il savait qui lui parlait. Il savait qui était ce Dieu qui était en face de lui. Ce matin, est-ce que tu sais qui est ce Dieu que tu adores? Voici la question dont nous devons nous poser pour que nous soyons sincères dans notre repentance. Parce que dans la repentance, même nous mentons. Quand tu poses un axe qui détruit le cœur de Dieu, qui fait saigner le cœur de Dieu, parce que les gens croient que Dieu n'a pas un cœur. Dieu, il a un cœur. La Bible dit, il nous a créés à son image. Donc ça veut dire que tel nous sommes, tel il est. On a 3 parties, lui aussi il a 3 parties. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Son âme, c'est le Seigneur Jésus. Et lui-même, il est là en forme. C'est pas, il dit, on ne peut pas le voir. Il nous a détaché ses parties pour nous aider. Qu'on ne se dise pas que nous connaissons Jésus, nous croyons en Jésus. Mais si tu crois en Jésus, tu dois vivre comme Jésus a vécu. Si tu crois en Jésus, tu dois abandonner certaines vies pour que tu sois agréé par ce Jésus-là. Sans cela, la dernière fois, le dimanche passé, nous avons prêché sur la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ce n'est pas possible. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est par la foi que Abraham est allé jusqu'à sacrifier son fils. C'est par la foi que Daniel, étant en prison, il a refusé de manger la nourriture du roi. C'est par la foi. Alléluia. Parce que celui qui dit aujourd'hui, il est descendant d'Abraham et qui est encore dans le péché. Mais je vais te dire ce matin que la Bible te dit que nous sommes faits à base de poussière. Mais quand tu marches là, toi-même là tu marches dans la poussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, il est capable de te retirer sur la terre et prendre la poussière et te fabriquer 1000 fois ou 1 milliard de fois. Quand on fait le péché là, il ne nous fait pas du mal parce qu'il nous aime. Pas parce qu'il ne faut pas parce qu'il ne peut pas nous châtier, mais il nous regarde pour voir si nous allons nous repentir. Alors ce matin, je vais te parler de la repentance et du perfectionnement. La repentance est la troisième vérité fondamentale. La première vérité fondamentale ici, c'est la sanctification. On a étudié cela, on a vu cela la dernière fois. La deuxième vérité fondamentale ici, c'est la foi en Jésus-Christ. En Dieu, du moins par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Yahvé par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Je précise bien par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Donc celui qui dit qu'il adore un Dieu par l'intermédiaire d'un saint quelconque, ce n'est pas le Dieu d'Abraham qu'il adore. Parce que ce Dieu-là n'est plus dans un sang quelconque. Que ce soit le sang même d'un humain, Dieu n'est pas dedans. Sinon, il aurait accepté le sang d'Isaac. Mais il n'a pas accepté le sang d'Isaac parce qu'il n'est pas dans le sang humain. Il a envoyé son propre fils pour verser son sang. Et son sang nous a pardonné. Son sang nous a nettoyés. Son sang a épuré nos péchés. Donc aujourd'hui, les pasteurs qui sont dans les sangs, dans les sacrifices de moutons, dans les sacrifices même des humains, ils sont hors sujet, ils vendent leur âme. Et sans cela, il a dit, la cognée est mise à la racine des arbres. Nous, les humains, nous sommes les arbres. Et des signes sont déjà mis sur nous. Je te dis ce matin que tu es comme un arbre qu'il y avait à planter dans ce monde. Tu dois porter des fruits. Mais quand tu arrives dans ton champ de café, tu as planté un oranger. Voici l'oranger qui ne produit pas. Tu fais quoi? Tu le coupes. Parce qu'il garde tes plantes. Tu as planté un cacaoyer. Les autres ont produit. Lui, il ne produit pas. Tu fais quoi de ce cacaoyer? Tu le coupes.
Tu as planté des manguiers. Et voici un manguier, lui, refuse de produire pour te satisfaire. Tu fais quoi de ce manguier? Même s'il a des feuillages touffus, il est le plus grand manguier, tu vas le couper. Tu as des animaux que tu élèves. Voici une chèvre, elle est là, elle ne peut pas enfanter. Pendant que les autres sont en train de se développer, procréer, elle ne veut pas enfanter. Tu tues la chèvre et tu la manges. Parce qu'elle occupe inutilement l'espace. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont tu ne produis pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc tout arbre, tout chrétien qui ne produit pas de bons fruits, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et donc si ton sel n'a pas de saveur, tu seras coupé et jeté. Ce qui se passe, ce que nous vivons, les morts atroces, c'est-à-dire que les morts soudaines, des accidents par-ci, par-là, c'est parce que nous disons, nous chrétiens, nous sommes de Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ, alors qu'en réalité, nous confessons, nous disons que nous croyons, mais nous ne pratiquons pas ce qu'il nous dit. Nous adorons le diable en fait. Quand un pasteur dans son église, quand un pasteur va sacrifier ses serviteurs pour être riche, mais qui il adore? C'est Jésus il adore ou c'est le diable il adore? Quand un pasteur est dans les sacrifices, quand un pasteur pose des actes ignobles dans l'église, pendant que Jésus-Christ est là, c'est Jésus il adore ou qui il adore? Jésus n'est pas dans les sacrifices. Le seul sacrifice qu'il nous a demandé, le seul sacrifice qu'il veut que nous cultivions, qu'il veut que nous acceptions, c'est le sacrifice de son sang qui a été fait une seule fois pour tous. Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi, on va commémorer. Jésus sur la croix le tuer plusieurs fois, c'est fini. Aujourd'hui, je te parle, si tu m'écoutes et que tu changes de vie, tu changes de composition, tu changes de comportement, ta vie va changer. Jésus-Christ viendra vers toi, il va te prendre, il va te nettoyer. Et ce que tu étais hier, les gens vont plus te reconnaître. C'est quoi la Bible dit? Il prend le fou, il le nettoie et il le met à la table des rois. Le roi, même s'il ne veut pas, il dit, mais tu étais fou hier, mais le roi même va l'accepter parce que lui va commencer à briller. Comme Saul, il faisait quoi? Il fatiguait les enfants de Dieu, il les tuait, il les matait. Mais quand l'heure avait sonné et que Jésus-Christ l'avait approché, Jésus a changé sa vie. Et depuis ce temps, même Ananias, quand il devait aller prier pour lui, il dit, mais ce monsieur, j'ai peur de lui. Jésus lui a dit, j'ai enlevé ce qu'il tue. Il est devenu un instrument. C'est ça la conversion. La vraie conversion. On dit on est chrétien, mais on n'est pas converti. On a gardé notre état. On a gardé notre personnalité. Notre orgueil qui était dans le monde avec nous, qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-pères, de nos papas, on a déposé dans l'église, orgueilleux. Nous devons nous repentir. Ce qui nous arrive doit nous amener à nous repentir. La fin du monde n'est pas loin. Les gens parlent, vous ne croyez pas. Quand la pluie va tomber, il y a des signes qui attestent que la pluie va tomber, chacun s'apprête. Ceux qui ont séché leurs habits au soleil, ils courent, ils s'en vont enlever ses habits. Les femmes qui ont mis les farines au soleil, elles courent, elles s'en vont retirer ces farines pour ne pas que la pluie mouille ces farines-là. Parce que le ciel est nuageux, on sent que la pluie va venir. Et Jésus-Christ nous a dit, avant que je n'arrive, vous allez entendre des bruits de guerre, vous allez entendre des choses horribles. Vous allez voir, aujourd'hui, le monde est arrêté, le monde ne bouge plus. C'est comme le monde ne bouge plus. Et je le disais avant-hier, c'est l'Est seulement qui est libre de se promener dans tous les pays, alors que l'homme même ne se promène plus. Tu as amassé l'argent, tu as des milliards dans ton compte. À quoi sert d'avoir ces milliards aujourd'hui si tu ne peux pas prendre billet d'avion? C'est pourquoi je te dis, je t'invite ce matin à te repentir, à quitter le péché, à quitter ta vie de débauche, à quitter ta vie d'impudicité, à quitter ta vie qui fait saigner le cœur de Yahvé. Tu connais ta vie. Ah, je suis chrétien. Quand on parle, quand tu dois même prêcher à un chrétien, non, moi je suis chrétien, ça fait 50 ans que je suis converti, c'est quelle église ça? Mais alors que tu dois dans le péché, des prédicateurs qui ont des copines partout, des pasteurs qui ont des femmes partout.
qui grossissent, qui grossissent leurs fidèles, qui couchent avec leurs chantres. C'est ça, pasteur, c'est ce que Dieu t'a demandé. Quand vous le faites aussi, vos disciples aussi vont le faire. Et l'église est gâtée. Et le monde vous juge. Ils ne sont pas prêts à vous suivre parce que vous n'êtes pas de bons bergers. Des pasteurs qui se retrouvent avec des os de cadavres pour faire des délivrances. Fuyez les huiles d'onction. Parce que dans ces huiles d'onction, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Qu'on te touche plus fidèle avec huile d'onction. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à prendre ces deux vérités fondamentales. Nous avons cette vérité fondamentale qui constitue la base doctrinale du christianisme qui est dans Hébreux 6, à partir du verset 1 à 2. Nous sommes dans la deuxième base doctrinale. Je parle de la deuxième base doctrinale. La première base est le judaïsme. L'onction avait sa valeur. L'eau bénite avait sa valeur. Les chapelets avaient leur valeur. Mais présentement, les chapelets, l'onction, aucune valeur n'est dans ces choses-là. Parce que le Dieu que nous adorons, il est vivant, il est réel. Dans la première base doctrinale, Jésus-Christ n'était pas esprit. Sa venue n'était pas annoncée, mais ce n'était pas encore physique. Donc ces choses représentaient un peu la puissance de Dieu. Mais ce matin, je dis à une personne qui vient m'entendre que la puissance de Dieu n'est pas dans une onction, la puissance de Dieu n'est pas dans l'eau bénite, mais la puissance de Dieu est dans le Saint-Esprit. Un chrétien qui a accepté le baptême d'eau, parce que ici la repentance, il dit je vous baptême pour vous amener à la repentance. Oui, le baptême d'eau aussi que tu as accepté, c'est pour une repentance. Mais il y a des chrétiens qui sont baptisés d'eau, mais qui sont retournés dans l'impudicité. Ils sont baptisés d'eau, mais ils sont menteurs. Ils sont baptisés d'eau, mais ils sont voleurs. Ils sont baptisés d'eau, ils sont impudiques. Ils sont baptisés d'eau, ils sont violeurs. Ils sont baptisés d'eau, c'est eux qui ont des vents partout. Ils sont baptisés d'eau, ils font la vie du monde entier. C'est comme le monde vit, ils vivent comme eux. La liberté que Jésus leur a donnée, ils ont excédé, ils ont dépassé cette liberté. Ils vivent même pire que le monde. Où est le fruit d'une bonne repentance là? Aucun fruit. Et dans l'église, personne ne peut parler. Parce que c'est le pasteur principal. Tu parles, il va te mettre dehors. Jésus n'est plus dedans. Dis amen s'il te plaît. Dis amen que je prêche encore s'il te plaît. Si tu veux que l'Esprit te parle ce matin, s'il te plaît, je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'un individu. Le Saint-Esprit a mis à cœur de parler à une personne parce que les temps dans lesquels nous sommes sont très mauvais. Il faut que les gens entendent la vérité pour qu'ils changent. On a assez prêché le mensonge. Certains pasteurs prêchent que le salut est acquis. Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Donc tout le monde est sauvé. Mon frère, il te ment. Il te ment. Malheureusement, quand les gens meurent, ils ne reviennent plus. Présentement, certains sont morts, même hier. Ils ont été surpris qu'ils soient en enfer. Ils ont été surpris de prendre la porte de l'enfer. Cette personne dit, mais Jésus-Christ, je suis avec toi. J'ai parlé en ton nom. J'ai fait des délivrances en ton nom. Mais pourquoi tu me dis d'aller à ta gauche? Pourquoi? Il dit oui. Tu étais dans l'iniquité, arrière de moi. Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, lui dans l'église, Seigneur, Seigneur, quand ils vont mourir, qui vont aller dans le paradis. Mais c'est celui-là seul sur la terre qui a fait la volonté de mon Père. Et pour pouvoir faire la volonté de Yahvé, ce n'est pas facile, c'est une épreuve. Ils vont t'insulter, ils vont te renier. Ils vont dire, toi tu te prends pour qui? Tu es Jésus-Christ. Oui, il faut qu'on te dise ça. Certains vont te traiter de sorcier. Je préfère qu'on te traite de sorcier. Et que ton âme soit rachetée. Que tout le monde vienne te faire à tout. Et que tu perds ton âme. Dis encore amen s'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Et donc celui qui ne produit pas de fruits, digne de repentance, du bon fruit, sera coupé. Dieu nous a fait à base de poussière. Donc il dit à partir de ces pierres,
il va les rendre en poudre, en poussière. Et il va fabriquer l'homme comme il t'a fabriqué. S'il t'a fabriqué, il m'a fabriqué, c'est qu'il est capable de faire ce qu'il veut. Dieu n'est pas serré. Si on pêche, on ment, on fait des conneries, Dieu ne réagit pas automatiquement, pas parce qu'il ne nous a pas vus. Quand il a cogné est mise à la racine de l'arbre, ça veut dire que le Saint-Esprit, déjà sur chacun de nous, il suit chacun de nous. Tout ce que nous faisons là, tout est répertorié. Quand tu es né là, dès l'instant tu es né à la maternité ou bien à la maison, quand tu as fait l'esprit est là. C'est fini. Le nom que ton père va te donner là, l'esprit de Dieu connaît ça déjà. On t'appelle Afoué, on t'appelle Kadjo, il connaît ça. Tout à l'heure je peux prier pour une personne. Le Seigneur me donne le nom de certaines personnes pour lesquelles je devais prier. Pendant que je prie, il me met à l'oreille. Il dit, prie pour ta soeur tant, pour ton frère tant. Il me dit son nom. C'est pas ton père qui a mis ça dans le spirituel. Ton père même est vaudou. Il ne connaît même pas Jésus-Christ. Mais dès l'instant tu es né là, Dieu sait le nom que ton père va te donner. Quand Jean-Baptiste est né, c'est Yahvé qui a donné le nom de Jean-Baptiste. Il était dans Gabriel. Voici comment il va s'appeler. Son père même est devenu muet. Parce qu'il ne croyait pas. Il l'a rendu muet jusqu'à l'accouchement. C'est le jour où il te donne le nom que son père Zacharie a commencé à parler. Et il a confirmé le nom. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et donc soyons dans notre repentance, soyons sincères. Pour que nous puissions porter de vrais fruits. Lorsque nous commettons une faute, avant lorsque un élément péchait, on prenait un bouc. Et ce bouc-là, tu mets ta main sur le front du bouc, tu racontes ce que tu as fait. Et puis on partait tuer le bouc. Après on prend le sang, on vient te frotter sur ton front, on dit non, tu es pardonné. Mais le péché que tu as commis n'est pas effacé. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, le sang, tous ces péchés qui étaient cumulés, Jésus-Christ est venu tout effacer sur la croix. Et donc nous sommes libérés. Nous n'avons plus le droit de rentrer dans le péché. Donc celui qui pêche volontairement là, il crucifie Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il nous baptise d'eau pour nous amener à la repentance. Donc le baptême d'eau là, c'est un signe. La repentance apostille le baptême d'eau. Tu te répands, tu choisis de marcher avec Jésus-Christ, tu vas tisser l'alliance, tu rentres dans l'eau. Je dis bien dans l'eau et une eau naturelle. Ce n'est pas dans piscine, ce n'est pas dans barrage, ce n'est pas par aspersion. On ne met pas ta tête dans la barrique et puis tes pieds sont en l'air pour dire tu es baptisé par immersion. Dans une eau naturelle. Dans une eau naturelle. On te plonge totalement, tu es immergé. On te baptise, voici la formule, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Dans ce baptême, le Père est présent, le Fils est présent, le Saint-Esprit est présent. Créant l'homme, il a dit dans Genèse 1,26, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il n'a pas dit je crée l'homme selon mon image. Il dit nous. Ça veut dire que l'homme qui est créé, toutes les parties que l'homme a, je dois m'impliquer. L'Esprit de Dieu a sa partie à jouer. Jésus a son rôle à jouer. Et Yahvé a son rôle à jouer. Yahvé, il a décidé. Jésus-Christ, lui, il est là pour nous sauver. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire et pour nous protéger. Donc les trois doivent être présents. C'est pourquoi il dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.
Alléluia. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il n'est même pas digne de porter ses souliers. Jean-Baptiste dit, Jésus-Christ est plus puissant que lui. Effectivement, Jésus est plus puissant que lui, parce que lui, Jean, il est mortel, et Jésus, il est immortel. Lui, Jean, il est humain, Jésus, il est Dieu. Aujourd'hui, lui, Jean, s'il était là, il serait visible. Mais ce matin, je te dis que son âme est sur la terre. Et cette âme, je suis allé aux États-Unis, vous allez voir cette personne. Maurice Cholulot. Il est visible. Mais Jésus, il est invisible. Et c'est pourquoi il dit, il est plus puissant que moi. Parce qu'il ne peut pas se comparer à lui. Les qualités de Jésus-Christ, Jean-Baptiste est trop petit pour ça. Il dit, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Si tu es dans une repentance sincère, le Saint-Esprit va t'approcher. Les gens n'ont plus de se repentir. On chie dans l'église et on se cache. On pose un acte dans l'église qui affecte l'église, qui affecte même les fidèles. On s'en va s'asseoir dans notre chambre, dans notre salon, bien dans notre chambre, sur notre lit. Après avoir fini de manger, on est rassasié. On dit, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je viens de faire. J'ai insulté de grands missionnaires, j'ai insulté les pasteurs. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, est-ce que tu m'as pardonné? Seigneur, est-ce que tu m'as pardonné? Amen. Je sais que tu as donné de pardon, tu m'as pardonné. C'est faux. Détrompe-toi. La personne que tu as insultée, tu dois aller vers la personne, présenter tes excuses. Ah mon frère, je t'ai humilié, je t'ai insulté, j'ai posé un acte qui a détruit l'église, qui a détruit la foi de l'église. Je viens m'excuser. Et si c'est l'église que tu as attaqué, tu viens à l'église et tu parles au peuple. Ah, tu as honte de dire que tu as péché. Tu as honte de dire ce que tu as fait. Mais si tu as honte aussi, Dieu ne peut pas effacer. Sa confession, il n'y a pas de pardon. Il faut te confesser pour que Dieu te pardonne. Mais tu as honte de te confesser. Tu as honte de dire ce que tu as fait. C'est ça. Je sais que le diable est là. Au moment où Adam et Ève avaient eu honte, avaient eu peur, le péché était entré. Le démon était présent. C'est pourquoi Dieu, sans utiliser de manœuvre, il a dit, Adam, Ève, je vous ai déjà habillé avec la peau d'un mouton, avec un sang, couvrir le péché que vous avez commis. Ce n'est pas un problème. Je vais trouver une nouvelle solution à ce problème-là. Mais là où vous êtes aujourd'hui, vous n'allez plus dormir dans la maison, dans cette maison. Vous n'allez plus rester dans le jardin d'Éden. Vous ne pouvez plus habiter là. Parce que le péché que vous avez commis, je dois vous mettre dehors. Dieu n'aime pas le pécheur. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur qui se repent. Le pécheur qui s'est repenti, Dieu l'aime. Mais celui qui cache cette transgression, il ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Dieu aime le pécheur qui se repent. Mais Dieu n'aime pas le pécheur qui devient rebelle. Et dans l'église, nous sommes malins. Le diable nous utilise pour détruire l'œuvre. Nous utilisons toutes les astuces, les astuces pour détruire le ministère. Nous posons un acte. On nous pardonne. Demain, nous posons un autre acte. On nous pardonne. Le lendemain, nous posons un autre acte. Nous ne sommes pas là pour la vision de Dieu. Nous sommes là pour détruire le ministère. Judas était un instrument. Jésus-Christ devait aller à la croix. Par Judas, Jésus-Christ est passé pour arriver à la croix. Il a été cet élément que les éléments, les Romains ont utilisé pour attaquer, pour se saisir de Jésus-Christ. Mais il a payé le prix. Malgré qu'il était
avec Jésus. Mais il a payé le prix. Ses intestins sont sortis, il s'est suicidé. Jésus dit, malheur par qui le malheur de l'autre part passera. Jésus nous a donné un commandement grand. Il dit, aime ton prochain, l'amour de ton prochain. T'évites même de te repentir. Quand tu aimes ton frère, la repentance n'est plus là, c'est fini. Tu pratiques l'amour, c'est fini. Tu ne vas même pas prendre le temps de te repentir. Parce que quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas le voler. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas le calomnier. Quand tu aimes ton frère, tu ne vas pas lui faire du mal. Quand tu aimes ton frère, il te serait difficile de poser un acte qui va affecter ce frère-là. Où il va se mettre à genoux pour dire, Seigneur, où suis-je? Seigneur, qui est ce frère que tu m'as envoyé? Seigneur, qui est cette femme que tu m'as donnée? Seigneur, qui est cet homme que tu m'as donné? Il y a des femmes qui pleurent dans les foyers parce qu'elles sont devenues des martyrs. Oui, reviens à Jésus et répands-toi. Des foyers chrétiens où il n'y a pas de paix. Jésus est absent. Mais quel exemple vous allez donner à vos voisins? Quand on vous regarde vivre, ça ne donne même pas envie de vivre en couple. Ça ne donne même plus envie d'aller à l'église. Chacun doit porter sa croix. Oui, quand tu acceptes vivre avec une personne, tu dois accepter ses idéologies. Tu dois accepter sa manière de se comporter. Si elle est différente de ta vie, tu dois accepter. C'est tous ces éléments-là qui font que c'est intéressant de vivre ensemble. Il est négatif, toi tu es positif. Arrange-toi à les rendre positifs et tu auras gagné ton frère. Alléluia. Jésus, à son vent à la main, il nettoie son air. Il amassera son blé dans le grenier. Ce matin, les brebis seront des blés. Mais ceux qui n'ont pas voulu suivre sa parole, ses commandements, seront comme de la paille qui va brûler dans un feu qui ne s'éteint point. C'est pourquoi ce matin, ceux qui t'ont dit que le salut, tu l'as acquis, Jésus est mort à la croix, et que le paradis est déjà ouvert pour toi. Écoute-moi ce matin, le paradis n'est pas ouvert pour toi. Il te dit simplement, il a son blé et il y a la paille. Il va récolter le blé, mettre dans son grenier. Maintenant la paille, là, il va brûler. La paille, ce sont les rebelles spirituels, les personnes qui ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu, qui veulent vivre comme le monde vit, qui veulent s'enrichir comme le monde s'enrichit, dans les sacrifices de moutons, dans les sacrifices de leurs enfants, dans les sacrifices même de leurs partenaires, pour devenir riches. Alléluia. Je dis Alléluia. Ces personnes-là, Jésus-Christ va les brûler. Il dit bien, dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ça l'enfer. Donc l'enfer existe bel et bien ce matin. Je te conclus. Quand la repentance est propre, troisième vérité fondamentale, nous allons à un moment recevoir la puissance de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va nous baptiser de son esprit. Mais quand nous acceptons maintenant et que le baptême est fait, Jésus nous approche et nous baptise de son esprit. Alléluia. Quand la confession est sincère, Jésus va t'approcher. Malgré ce que tu as fait, si tu te confesses, Jésus va t'approcher. Dans Jean 1, verset 9, Jean 1, verset 9, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier
de toute iniquité. Ce matin, je voudrais que tu m'écoutes. Quelle que soit la vie que tu as menée, peut-être que tu n'as pas connu Jésus, peut-être que tu n'as pas entendu parler de lui, peut-être que ils t'ont parlé de lui, mais tu as refusé. Lui aussi, comme tu ne l'as pas honoré, tu l'as refusé. Lui aussi, il ne t'a pas protégé, il ne t'a pas honoré aussi. Et l'ennemi t'a atteint. L'ennemi a eu raison sur toi. Mais ce matin, je te déclare, ce matin, je te dis, que si tu reviens à lui par la confession, lui, Jésus-Christ, il va te donner une partie de lui. Une partie de lui qui sera éternellement avec toi. Il sera éternellement avec toi. Et cette partie de lui, il nous l'a précisé dans Jean 14. Dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, tu m'aimes, tu acceptes le baptême d'eau dans une eau naturelle. Je dis bien naturelle. Parce que quand Yahvé a dit à Moïse, lorsque tu vas mérier un autel, qu'une paire de ciseaux ne passe pas sur la pierre, sinon tu l'auras profané. Si c'est un cours d'eau qui est là, et que tu as grandi ce cours d'eau là, c'est devenu un barrage, tu ne peux plus baptiser quelqu'un dedans. Parce que tu as façonné ce cours d'eau qui était naturel. Il faut chercher une eau naturelle où tu peux faire ton baptême d'eau pour que ça soit agréé. Le baptême d'eau est un pilier dans l'adoration de Dieu. Si ce pilier est mal fait, tu verras que ta vie sera comme des dents de scie. Tu es dans la sanctification, mais ton baptême d'eau est mal fait. Et donc tu ne vas pas recevoir les éléments qu'il faut. Tu veux bâtir un immeuble. Les piliers que tu veux, tu as mis sur pied pour supporter cet immeuble-là. Il y a un des piliers qui est mal fait. Mais ça va se sentir dans l'équilibre de cet immeuble-là. Alors, si tu veux que ton spirituel soit équilibré, il faut que tes piliers soient d'abord bien fondés. Alors le baptême d'eau est un pilier, la repentance. Donc si ta repentance, la manière de te confesser n'est pas solide, n'est pas propre, tu mens dans ta repentance, Jésus-Christ ne peut pas t'accepter véritablement, la confiance ne sera pas totale. Et tu vas perdre l'équilibre spirituel. Alléluia. Si tout est bien fait, lui, Jésus va t'approcher. Il dit, gardez mes commandements. Dans Jean 14, 15. Et moi, j'ai prié le Père, il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Il dit bien un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est Jésus qui nous dit. Là, ce n'est plus Jean-Baptiste qui parle, mais c'est Jésus qui dit. Jésus demande. Jésus nous dit, si nous l'aimons, que nous gardions ses commandements. Que nous gardions ses commandements. Lui, si toi, tu gardes ses commandements, si moi je garde ses commandements, il va prier son Père et il me donnera un autre consolateur. Il n'a pas dit je vais payer, il dit il me donnera. Et donc ton argent ne peut pas payer le salut. C'est ta vie, selon la parole de Dieu, qui est la monnaie pour payer le salut. Et cette vie, j'appelle cela la sanctification. La sanctification est une monnaie que Dieu nous donne pour acheter tout dans le spirituel, dans le royaume des cieux. Et vous voyez, quand nous allons dans Jean 14, dans Jean 3 du moins, verset 5,
Jésus-Christ a eu un entretien avec Nicodème, où il a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Être né d'eau, c'est le baptême d'eau. Être né d'esprit, c'est accepter le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, combien de pasteurs, combien de chrétiens ont-ils accepté le Saint-Esprit? Pourtant, Jésus-Christ nous le demande aujourd'hui. Si vous m'aimez, des gens qui se disent chrétiens, des serviteurs de Dieu qui se disent chrétiens, des gens chrétiens, mais ils gardent la parole de Dieu d'après eux. Mais le Saint-Esprit n'est pas sa place. Parce que le pasteur qui met sa foi sur l'huile d'onction, il boycotte l'œuvre du Saint-Esprit. Je te le déclare ce matin. Peut-être que tu ne savais pas. On t'a enseigné et tu suis le rythme parce qu'on t'a enseigné. Mais ce matin, il est temps de prendre connaissance, conscience que tu n'es pas obligé de suivre les cieux. Connecte-toi sur l'Esprit de Dieu et il va t'orienter. Il va ouvrir ta conscience et les choses nouvelles, il va te les montrer. Parce que les choses sont dépassées. L'Ancien Testament, l'Ancien Testament, Dieu a dit, il a dit ceci dans Hébreux 8, verset 7. Si l'ancienne alliance était sans défaut, il ne serait pas question de la changer. Si la première base doctrinale était sans défaut, il ne serait pas question de donner une nouvelle base doctrinale. En ce moment, Jésus ne serait pas là. Parce que c'est Jésus qui, aujourd'hui, par le christianisme, nous sommes dans une nouvelle base doctrinale. Et nous vivons par la grâce. Ce n'est plus ton effort. C'est moi qui te parle. Je n'avais même pas le droit de prendre le micro devant Yahvé et prêcher. Parce que j'étais impudique. Mais il m'a pardonné. J'étais celui-là qui devait rejeter. Mais depuis que je l'ai connu, j'ai dit, Seigneur, nettoie ma vie, nettoie-moi. C'est ce qu'il veut entendre de toi. Lorsque Saul a connu Jésus-Christ, Saul n'est plus retourné en train de tuer les chrétiens. Cela marchait selon l'Esprit de Dieu, selon ce que l'Esprit de Dieu lui disait de faire. C'est pourquoi Jésus lui a dit, entre à Damas, ils vont prier pour toi et tu vas recevoir mon esprit. Serviteur de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es en retard dans le monde spirituel. Et ce matin, beaucoup sont en retard. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant tisser alliance avec d'autres spirituels pour faire le spirituel de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Alors que le Dieu que tu adores, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un Dieu jaloux. Et quand tu t'en prends d'autres spirituels pour mettre dans la maison de Dieu, il te regarde. Mais c'est pas aujourd'hui, il va parler. Le temps viendra, il va te dénoncer, il va te dévoiler. Et quand tu vas mourir, c'est là que tu comprendras que tu es en erreur et que tu as vendu ton âme. Je parle pour que toi qui m'écoutes, tu saches que ton âme peut être vendue en esprit. Quand ton âme est vendue en esprit, c'est les démons qui achètent. Et quand le jour où tu meurs, aucun ange ne descendra prendre ton âme. Ce sont les démons qui récupèrent ton âme. C'est l'enfer direct. Comme le démon aujourd'hui, il ne veut pas rester seul dans la prison. Donc il veut que beaucoup d'enfants de Dieu rentrent dans la prison avec lui. Il séduit beaucoup d'enfants de Dieu. Par les femmes, par les moyens, l'argent, par les choses du monde, la nourriture. D'autres vont faire des dons de riz, des dons de de nourriture, des dons de trucs. Mais derrière ces dons, il y a des sacrifices humains. Certains font des dons. Quand vous mangez, c'est des morts en catastrophe. Même l'argent, même donne l'argent comme ça, quand vous prenez, c'est des morts après. Chrétien, fais cette présentation. Chrétien, adore ton Dieu, sans pas avec l'Esprit de Dieu, pour ne pas que tu sois séduit par l'argent. Tu sacrifies les enfants pour l'argent. Parce que si tu aimes l'argent, tu finiras par sacrifier. Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Faites présentation. Parce que tu vas perdre ton âme. Et ton âme qui est perdue pour revenir, c'est pas facile. Quand le diable récupère ton âme pour qu'elle revienne,
C'est plus facile, s'il te plaît. Fais très attention, chrétien. Créature de Dieu, fais très attention. Jésus-Christ, tu confesses Jésus-Christ. Il n'est pas dans les sacrifices, s'il te plaît. Si tu n'as pas d'argent, il faut le supplier, il faut le prier. L'or et l'argent lui appartiennent. Il peut toucher le cœur de quelqu'un pour te donner de l'argent. Il peut le faire. Il te dira, je vais toucher le cœur de quelqu'un qui va te donner de l'argent parce que tu en as besoin. Mais il ne faut pas faire de sacrifices pour être riche. C'est un péché. Tu vends ton âme. S'il te plaît, fais très attention. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont égarés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont égarés. Sont dans les choses du monde. Des pasteurs qui vont faire des dons. Et derrière ces dons, c'est des sacrifices, des morts. Des pasteurs qui sont rentrés dans des compositions diaboliques. Des pasteurs qui composent avec le diable. Des enfants de Dieu qui composent avec le diable. Même des enfants de Dieu font comme le monde. Mon frère, je te dis, toi qui es en Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus, tu as mis son sang sur toi. Son sang a coulé pour toi. Toi qui as accepté Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as gardé ses commandements, tu ne fuis pas ses commandements, tu marches dans ses commandements. Ils vont prendre ton nom, ils vont te déposer où ils doivent déposer. Chez le plus grand pécheur du monde. Mais il ne pourra rien te faire. Parce que le sang de Jésus-Christ ne peut jamais quitter sur toi, tant que tu n'es pas dans le péché. Rassure-toi ce matin. Tu peux dormir avec ton papa qui est sorcier, le plus grand sorcier du monde. Tu peux dormir avec ta mère qui est la plus grande sorcière du monde. Tu peux dormir avec ton frère qui est le plus grand sorcier du monde. Ton fils même est dans la sorcellerie. Mais si tu es dans le plan de la volonté de Dieu, si tu écoutes les commandements de Dieu, il dit celui qui suit, tu m'aimes, qui garde les commandements, je vais prier le Père, il nous donnera un autre consolateur. Celui qui est le consolateur avec lui, le sorcier n'a qu'à se lever, il ne pourra rien te faire. Parce que le consolateur, sur la terre, personne ne peut le vaincre. Il est le dominateur par excellence. Il s'appelle le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, l'Esprit de vérité. Maintenant, Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes dans son programme. Et pendant tout ce temps-là, il était avec ses disciples, en train de les enseigner le royaume des cieux. Comment avoir accès au royaume des cieux? Repentance, baptême d'eau, et puis perfectionnement. Tu me diras, oh grand missionnaire, il n'y a pas de perfection. Personne, on ne peut pas dire que quelqu'un est dans la perfection dans ce monde. Oui, personne n'est perfectionné. Si moi-même qui te parle, je dis que je ne suis pas pécheur, j'ai menti. Je suis un pécheur. Mais je suis conscient que je suis un pécheur. Et donc j'évite le maximum le péché. C'est ce que Dieu nous demande, d'éviter le péché. Les tentations seront là, mais il faut les éviter. Pour que tu sois agréable à ce Dieu, pour que tu marches dans ta foi et que ce Dieu-là puisse t'agréer. Parce que sans la foi, Dieu ne peut pas t'agréer. Sans la foi, Dieu ne peut pas te regarder. Sans la foi, tu ne peux pas être utile à Dieu. Mais si tu as la foi ce matin, répands-toi. Parce qu'on ne croit pas en Jésus. On croit qu'il ne peut pas nous faire. Il ne peut pas nous bénir. Il ne peut rien nous faire. Ça fait 2000 ans. On parle de lui. Il dit il va venir. Il va venir quand? On ne le voit pas. Mais il te donne des signes. Il dit avant mon arrivée, les bruits de bottes, vous allez entendre des catastrophes naturelles. Vous allez voir des choses horribles vont se passer. Oui, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas que le moment. Mais c'est le signe qui atteste que la venue de Jésus n'est pas loin. Parce que quand Jésus s'est levé sur son trône, il dit, ah, il est presque l'heure. Il a regardé son chrono. Il dit, il est presque l'heure, je vais descendre sur la terre pour faire mon travail, pour chercher mes enfants, pour récupérer ceux qui ont cru en moi. Le diable dit, yes, en ce moment-là, moi aussi je descends, je vais séduire le maximum d'enfants de Dieu. Maximum. Quand Jésus va descendre, il n'y aura personne avec qui va marcher. Oui, moi, diable, je dis à Jésus, il n'y aura personne. Voici le défi que le diable a lancé à Jésus-Christ. Mais ce matin, permets-moi de dire que c'est faux, que toi, il ne pourra pas t'avoir. Permets-moi de dire que c'est faux, que mon frère, toi qui m'écoutes, il ne pourra pas t'avoir. Malgré ce qu'il va te présenter, il ne peut pas te séduire parce que tu es assis dans la parole de Dieu. Dis encore, mais s'il te plaît, il ne peut pas t'avoir parce que tu es assis dans le sang de Jésus-Christ. Dis, mais s'il te plaît, il ne peut pas t'avoir parce que tu crois en Jésus-Christ et tu sais que Jésus-Christ viendra. Il va juger les vivants et toutes les nations seront jugées. Aucune nation sur la terre ne va échapper. Les nations vont se réunir, soit à Pigan. Le Seigneur va fermer. Tous les êtres humains seront comme des fourmis. Le jour du jugement, il n'y aura pas de frontières. Et il va réunir tous les êtres vivants.
Et cela, il va trier. Toi, va à ma droite, à ma gauche, à ma droite, à ma gauche. Toi, monte. Il y aura là des graissements dedans. Toi, te rappeler, même tu es avec ta femme. Matin, se lève, elle va l'église, toi, tu la persécutes. Mais ce jour-là, ta femme va dire, Jésus va dire à ta femme de venir, mais chérie, j'étais avec toi, dis à Jésus que j'étais avec toi, que je suis ton mari, on a fait 10 enfants, on a fait 20 enfants, on était sur le 24e là, mais le bébé est là, le bébé est de ma mère, donne-moi le bébé pour que Jésus ait pitié de moi, il n'aura pas pitié de toi, il va dire, donne l'enfant à sa maman, parce que l'enfant il est innocent. Vis ta vie, mais tu vas rendre compte de ce que tu fais. Tu n'as pas décidé net. Dis-moi combien tu as payé pour net. Dis-moi quelle demande tu as faite pour net. Quand tu es né là, tu fais des demandes pour travailler. Mais tu as fait des demandes pour net. Tu es né dans une famille. Dieu t'a mis dans une famille. Le jour où tu vas mourir aussi là, il te demandera qu'est-ce que tu as fait sur cette terre. Je ne te mens pas, je dis la vérité. Parce que je t'aime, que je te prêche la vérité. Pour que tu changes de position. La position dans laquelle tu es assis. Si tu es dans le péché, il faut changer. Parce que tôt ou tard, tu rendras compte. Amen. J'ai dit Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen, s'il te plaît. Alléluia. Je dis Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce se repose sur toi. Et encore sur ta famille. Encore sur ta famille. Il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Personne ne va aimer le Saint-Esprit. Parce que quand il est là, tout ce qui est caché, il dévoile. Quand il s'est caché là, il dévoile. Même ma vie, là, si tu as le Saint-Esprit, tu es dans mon église, là, même si il va te dévoiler ma vie. Tu le pries, il va te dévoiler. Voici comment est mon serviteur. Clair. Lui, il ne ment pas. Donc, les églises n'aiment pas travailler lui. Parce que lui, là, c'est direct. Les gens prennent des conneries au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que Jésus, lui, il t'attend le jour de jugement. Mais Saint-Esprit, c'est dès que. Amen. C'est dès que. Dès que tu rentres dedans, il dit, je suis plus avec toi. Mais Jésus, lui, il quitte sans te dire. Et puis tu fais, non, Jésus est toujours là. Jésus est toujours là. C'est vrai, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés. Je ne dis pas non. Mais quand tu quittes la face de Dieu, lui aussi, il ne te regarde plus. Revenons à lui, s'il vous plaît. Il est notre raison de vivre sur la terre. Si nous vivons que nous ne sommes pas en Jésus, nous chrétiens, mais que devenons-nous? Toi qui confesses Jésus-Christ, tu ne l'écoutes pas, tu n'es pas dans son commandement, mais que deviens-tu? Il dit, aime ton frère, aimez-vous les uns les autres. C'est un grand commandement qu'il nous a laissé, mais quand tu vois ton frère, aucun amour. Tu vois que ton frère est en train de souffrir. Tu peux bien l'aider, mais tu ne fais pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, c'est un péché. Celui qui peut faire du bien et qui ne le fait pas, c'est un péché. Celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, c'est un péché. Mais si tu n'as pas fait le mal, c'est un péché. Parce que tu peux bien faire le bien, mais tu n'as pas fait, tu as refusé. Devant Dieu, c'est un péché. Donc tu dois faire du bien à ceux qui ont besoin. Vivons la charité. Voilà. Aujourd'hui, tout ce que tu as amassé, les voitures, tout est garé. Ça fait des mois, tu ne peux plus sortir même d'Abidjan. Tu ne peux pas sortir. Avant, tu prenais chaque voiture, tu roulais, tu faisais ce que tu veux, tu venais garer. Tu ne peux plus faire ça. À quoi bon d'emmagasiner? Dieu veut te faire comprendre que tes biens ne serviront à rien. Ce que nous devons chercher aujourd'hui sur la terre, c'est la relation avec Yahvé. Est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu? Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu nous connaît? C'est tout. Dieu doit te connaître ce matin. Il va prier le Père et te donner le consolateur. Le Saint-Esprit est un autre consolateur. Le consolateur intervient lorsque nous sommes en détresse.
lorsque nous sommes tristes, lorsque nous avons perdu quelque chose, nous avons perdu quelqu'un, lorsque nous sommes angoissés, lorsque nous ne savons plus qu'est-ce qu'il faut faire, quelqu'un vient, il vient nous consoler, il vient nous donner des paroles douces, des paroles qui peuvent nous réconforter. Lorsque nous avons perdu espoir, quelqu'un vient nous parler. Mon fils, arrête de pleurer, essuie tes larmes. Lui-même, il prend le mouchoir et il essuie tes larmes. Il dit, maman, je vais essuyer tes larmes pour toi. Tu le vois, il est à côté de toi, il essuie tes larmes. Il dit, ne pleure plus, parce que je suis là. Je suis là. C'est vrai, tu as perdu ton père. Ton papa n'est plus là. C'est lui qui faisait tout pour toi. Mais je serai aujourd'hui plus que ton père. Plus que ton père. Il ne faut plus pleurer. Ta maman n'est plus là. Mais je vais remplacer ta maman. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait pour nous, notre père même ne peut pas le faire. Notre mère ne peut pas le faire. Aucun parent ne peut faire sur la terre ce que le Saint-Esprit fait. C'est pourquoi ce matin, je te demande d'être en phase avec Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit qu'il a promis soit toujours avec toi. Et il a dit dans Acte 1, verset 3, il dit, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, attendez à Jérusalem, attendez, c'est Jésus qui le dit, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Dans Jean 3, nous allons dans Acte 1, verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut, vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme pendant que je suis en train de vous parler, le royaume de Dieu est proche. Jésus ne faisait que parler de ça après sa résurrection. Parce que c'était important. C'est important de connaître que après cette vie sur cette terre et la mort, il y a une autre vie que nous devons mener. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Dans ce royaume, est-ce que tu auras droit? Aura droit, celui sur cette terre a vécu pour satisfaire le Christ. Cette personne qui a accepté la parole de Dieu, cette personne qui s'est laissée entraîner, imbibée, métamorphosée par la parole de Dieu, c'est cette personne qui a été en phase avec le Seigneur, cette personne qui n'a pas été rebelle à la parole de Dieu, cette personne qui n'a pas vendu son âme, cette personne qui n'a pas préféré le monde par rapport à la parole, mais qui a accepté la parole par rapport au monde. Lui, le royaume des cieux te sera ouvert et tu vas y entrer. Il leur parlait du royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, oui, il a annoncé ça dans Jean 14, verset 15 à 17. Oui, vous m'avez gardé mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera notre consolateur. C'est ce que Jésus a annoncé. Ce que le Père a promis, il a promis dans quel passage? Il a promis dans Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, il y a des songes. Il y a des tout-puissants a promis son esprit. Et Jésus nous l'a annoncé dans Jean 14. Il a annoncé. Et ce matin, dans Acte 1, à partir de verset 4, il leur demande de rester à Jérusalem, de ne pas quitter, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Rester dans le plan de Dieu, rester dans la maison de Dieu, rester dans ma parole, rester connecté, scotché sur mes enseignements, rester dans l'amour du prochain, rester dans la charité, rester entre vous. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez mon Père comme vous aimez vos prochains. Oui, restez connecté, restez à Jérusalem. Jérusalem ici représente la ville sainte, représente ici la maison de Dieu. Ne quittez pas la maison de Dieu. Ne posez aucun acte qui va toucher le cœur de Dieu à mal. Posez tous des actes qui vont appeler Dieu encore vous regarder. Mais ne posez aucun acte qui va mettre Dieu dans la tristesse. Dieu n'est jamais triste. C'est une façon de parler. Tout ce que tu feras ne peut jamais rendre Dieu triste. Parce que tu ne peux pas changer. En une façon, le Seigneur peut t'enlever et te changer. Des gens comme toi, il y en a milliards. Mais si tu n'as pas tué, s'il ne m'a pas tué, pas parce que nous sommes mieux, mais c'est parce que sa colère est lente. Et c'est une patience. Sa patience, c'est pour qu'on change. Sa patience, c'est pour qu'on revienne. C'est pourquoi l'Esprit est là. Quand nous péchons, l'Esprit nous dit ce que nous avons fait est mauvais. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Celui qui écoute l'Esprit, il change de vie. Mais celui qui s'endurcit, celui qui demeure dans son péché, Jésus-Christ, à la fin, il devient comme une paille. Il te coupe. Et toute malédiction t'atteint.
Aujourd'hui, cette maladie, nous devons prier pour la booster. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si Dieu ne peut pas t'entendre, si tu es dans le péché, comment Dieu peut t'écouter? La prière du juste a une valeur. Quand tu es juste devant Dieu, tu pries là, il t'écoute. À cause de toi-même là, il peut booster cette maladie. Mais nous ne faisons pas ce qu'il veut. Nous faisons ce que nous voulons. Mais comment voulons-nous demander qu'il n'a qu'à booster cette maladie? Il nous laisse avec la maladie. Nous cherchons les remèdes, mais nous ne trouvons pas. Mais lui, il est Dieu. Il est capable, une fraction de seconde, il va lever son petit doigt. Comme il a fait sortir des sauterelles en Égypte, il est capable de les faire partir. Il est capable de freiner cette maladie. Mais il a déjà fait. Mais il veut que toi, tu reviennes à lui. Il a laissé cette maladie nous toucher pour que nous comprenions que le monde n'est plus un jeu. Nous prenons notre temps de dormir dans le maquis. Nous devons comprendre que nous devons accepter sa parole, l'adorer, pour que lui, il puisse nous protéger. Parce que le diable, lui, n'est pas là pour jouer avec nous. C'est la mort que le diable veut. Le diable veut tout nous détruire. Mais le Dieu qui nous a créés, il ne veut pas qu'un de ses cheveux, un cheveu de ses enfants tombe. Il ne veut même pas que tu tombes. C'est pourquoi il m'envoie te prêcher ce matin. Prends conscience que la vie a changé, que le monde a changé. Si tu veux vivre, accepte Jésus-Christ. Confesse-le véritablement et quitte le péché. Parce que quand tu vas recevoir la puissance de Dieu, il dit, vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins. Ce matin, beaucoup de chrétiens croyaient qu'ils étaient témoins. Mais quand il y a eu le vent, ils ont été emportés comme des mouches. Samson croyait qu'il détenait encore la puissance. Mais il avait fait des choses qu'il ne devait pas faire. Il y avait un secret entre lui et Yahvé. Il y a un secret entre toi et ton Dieu. Écoute-moi bien, toi qui me suis. Il y a un secret entre toi et ton Dieu que toi seul tu connais. Il ne faut jamais dévoiler ce secret. Il ne faut jamais marcher dans ce secret. Respecte ce secret jusqu'à la fin de ton temps et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Il y a toujours un secret entre un enfant de Dieu et son père. Moi, il y a un secret entre lui et moi. 4 octobre, j'ai connu la mort. On devait m'enterrer ce jour-là. Jusqu'à 18 h. Il m'a ramené en vie. Et il m'a dit, à compter d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je suis le Saint-Esprit. Depuis ce temps, ma vie a changé. Il y a un secret entre moi. Ça fait que je ne peux plus aller dans le péché. Parce que je sais où il m'a pris. Je devais être enterré. Mais il m'a sorti de la boue. Il m'a sorti du cercueil. J'ai le droit de lui obéir en toutes choses. C'est pourquoi je lui obéis en toutes choses. Je t'invite aussi à garder ce secret. Il y a des personnes aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de m'écouter, qui étaient très malades. L'intestin même, tu étais déjà gâté. Mais il y a eu un miracle de Dieu. Elles sont vivantes aujourd'hui. Mais elles sont retenues dans le péché. Il y a des personnes qui étaient dans le coma pendant des jours et des jours. Et l'Esprit de Dieu leur a rendu visite. Le Seigneur Jésus-Christ leur a rendu visite. Et les a ramenés en vie. Mais aujourd'hui, on a délaissé la main de Dieu. Ils sont dans le péché. C'est de mauvaises pensées. C'est la haine qui a ces personnes. C'est de toi que je parle ce matin. Nous avons une histoire, une relation avec Yahvé. Nous avons un secret avec lui. Que chacun se rappelle de son secret ce matin. Autant nous sommes, chacun a un secret avec lui. Tu sais où il t'a pris. Saul avait un secret avec Yahvé. Saul détruisait les enfants de Dieu. Mais ce jour-là, Jésus-Christ l'a flashé. Et Saul était par terre. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, mais Seigneur, il dit, oui, Saul. Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est moi, Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, c'est moi que tu persécutes. Pourquoi me persécutes-tu? Depuis que Saul a entendu la voix de Jésus-Christ, il y a eu un secret entre Saul et Jésus-Christ. N'est-ce pas, mon frère? Toi, ce matin, quel est le secret entre toi et Jésus? Et pendant que je te parle, ressens ce secret. Et dis à Jésus-Christ, ce secret, je ne vais jamais détruire ce secret. Je vais revenir en ce secret. Je vais t'adorer en esprit, en vérité, pour que ce secret reste entre toi et moi jusqu'à ma mort. Parce que le jour où tu vas tomber, c'est sur ce secret que Jésus va tenir. Il va dégager les anges. Il dit, dépêchez, allez-y, récupérez son âme. Il est mon serviteur.
elle est ma servante. Parce qu'elle m'a obéi depuis que je lui ai parlé. Elle n'est plus allée vers le démon, elle n'est plus allée vers le péché. Elle m'a suivi, il m'a suivi. Descends, récupère cette âme. Abraham, lui père, prépare-lui la plus bonne place. Mon serviteur arrive. Quand les gens pleurent sur terre, il est mort, toi tu es heureux là-bas. C'est pourquoi la mort est un pont entre le chrétien et Yahvé. Quand un chrétien meurt, on ne doit pas trop pleurer. Parce que s'il a fait la volonté de Dieu, il monte. Et Yahvé est content. Yahvé est content, puis vous pleurez. Alléluia. Dis alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est puissant. Amen. Je dis amen. Que le Seigneur te bénisse. Que toute sa gloire se repose sur toi. Et donc ce matin, prends conscience. Quel est le secret qu'il y a entre toi et Yahvé? Il dit, vous recevez une puissance. Ce n'est pas sur vous serez mes témoins. C'est ce secret qui te permet d'être témoin de Jésus-Christ. Parce que tu sais que tu n'as pas dévoilé ce secret. Comme Samson a dévoilé ce secret. Samson, Dieu lui a dit, tes cheveux là, tu ne dois jamais toucher avec une paire de ciseaux. Et comme il aimait femme, et les femmes aussi sont venues pour le faire tomber. Et la femme vient. Mais quel est ton secret même? Tu es tellement fort. Tu frappes tout le monde. Tu détruis tout le monde. Quel est ton secret? Il détruit lui seul une armée. Il met une armée KO. Les Philistins, ils avaient trop peur de lui. Ils ont envoyé quelqu'un, le séduit. Et il est tombé dans le jeu. Mais donne-moi ton secret, sinon je ne vais pas t'aimer. Attends, il y a quoi voir entre ce que je suis spirituel et ce que je vis sur le plan marital? Le spirituel n'a rien à voir avec question maritale. Quand on est sur le lit, on est sur le lit. Quand on est dans le spirituel, on est dans le spirituel. On ne joue pas avec ça. Alors une copine qui vient, non, donne-moi ton secret, pourquoi toi tu prêches, quand tu touches les gens tombent, quand toi tu prêches, les gens sont guéris, donne-moi ton secret. Mais viens à l'église, prends le Saint-Esprit, tu auras le secret, c'est tout. N'est-ce pas? Non, voici ce que j'ai fait. Non, invite la personne à l'église, prends le Saint-Esprit et tu seras propre. Alors vous serez des témoins dans tout le monde entier. Alors aujourd'hui, des gens qui se lèvent, qui vont en Israël, mais vous êtes des témoins. Israël, ça avait quitté l'évangile. Si eux, ils avaient cru, on ne serait pas là. Il y a des païens en Israël. Ils sont plus nombreux même que dans le monde entier. Ça peut être tous compris. Aujourd'hui, il y a deux qui n'ont pas cru en Jésus. Et les gens se lèvent ici, ils payent des billets d'avion, ils se vont en Israël. Le tourisme, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais ce n'est pas dans le cadre spirituel. Parce que ça n'a rien à voir. Ça ne veut rien dire. C'est de pure idolâtrie. C'est pure idolâtrie. C'est nous, ça veut dire qu'il n'y a pas avoir de serviteurs en Côte d'Ivoire. Parce que ça peut être tous qui sont partis en Israël. Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas mis pied en Israël, mais qui sont plus puissants que Dieu les tue puissamment. Mon frère, arrête de t'enrichir sur le dos des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin, je ne sais pas ce que tu m'as entendu. Il dit, vous êtes des témoins dans tout le monde entier. Samarie, Jérusalem, même en Côte d'Ivoire, des témoins de Jésus-Christ. Et quand ils vont en Israël, qu'est-ce qu'ils vont prendre? L'eau du Jourdain. Ils sont appelés huile d'onction d'Israël. Cette huile a été fabriquée par quoi? Comment ils ont fabriqué? Il y a certains qui disent qu'ils ont encore le sang de Jésus-Christ. Depuis plus de 2000 ans, Jésus est vivant. On l'a tué, il est mort. Toi, tu as gardé son sang jusqu'à présent. Tu as mis dans quel réfrigérateur? Tu as mis dans quel récipient? Et puis ça ne sert pas. Ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est resté intact. Aujourd'hui, tu vends ce sang à des millions. Des sangs humains qu'ils vendent aux gens. Ils disent des sangs de Jésus. Et les gens sont là pour payer. C'est pourquoi je t'invite ce matin à ne pas mettre ta foi sur le sang de quoi que ce soit. Le seul sang sur lequel je t'invite à mettre ton sang, ta foi, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce seul sang t'a nettoyé, t'a purifié. Et ce matin, je te dis, ce sang est encore propre, ce sang est encore pur. Ce que tu dois faire, c'est d'accepter les commandements.
d'accepter la parole et l'Esprit de Dieu va venir t'habiter. Et tu vas recevoir la puissance de Dieu pour être témoin de Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, il y a un travail qui fait dans ta vie. On a le temps de voir ça la prochaine fois. Le Saint-Esprit, lorsque tu es né de nouveau, comme Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né d'eau et d'esprit, être né d'eau et d'esprit, ça te donne la nouvelle naissance. Tu es né d'esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu pries, tu parles en langue. C'est ça, parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Yahvé. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent en langue, certains sont là, ils se moquent. Ça, c'est votre problème. C'est une folie pour vous. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il sait ce qu'il gagne. Mon frère, toi qui parles en langue, continue de prier en langue. Même ton frère n'a qu'à se moquer de toi, ton frère n'a qu'à se moquer de toi. Il ne faut pas l'écouter, c'est pour te distraire. Parce que celui qui parle en langue, parle à Yahvé. C'est des mystères que tu es en train de sortir. Et Jésus n'a-t-il pas dit, dans Marc 16, verset 15, enseigne la parole, enseigne la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagnent ceux qui rentrent, il dit bien les miracles. Donc parler en langue, c'est un miracle. À mon nom, il parle de nouvelles langues. La nouvelle langue, ce n'est pas parce que tu es bêté, tu parles colango que tu n'as pas une nouvelle langue. Ce n'est pas parce que tu parles français que tu as une nouvelle langue. Cette nouvelle langue, c'est la langue des anges. La langue spirituelle sainte, dans laquelle le Saint-Esprit se manifeste en puissance. Quand tu pries en langue, le Saint-Esprit se manifeste. Et c'est le feu que tu dégages. Je mets quiconque à défi. Prie en langue dans ta maison. Ta maman est sorcière. Je vous donne simplement une semaine. Prie pendant une semaine. De minuit à 4 heures. De minuit à 4 heures. La semaine ne finira pas. Ta maman et toi, vous n'allez plus vous attendre. Essayez et vous allez voir que les gens vous trompent. Et c'est le Saint-Esprit, quand il est en toi, qui te permet de prier en langue. Il s'exprime. Quand il y a un esprit, l'esprit s'exprime. Quand vous allez au cimetière, que les démons tombent sur les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Donc quand il y a un esprit là, l'esprit se manifeste. L'esprit parle. Donc quand l'esprit de Dieu est dans l'homme, dans le chrétien, il se manifeste, il parle. Et sa manière de parler, c'est de parler en langue. Quand tu pries en langue, tu le nourris, tu l'édifies. Il est heureux en toi. Et plus tu pries en langue, tu lui donnes l'espace de s'exploser, l'espace de manœuvrage. Et il est heureux, il travaille avec toi. Et puis il te conduit sur des terrains que tu ne maîtrises même pas. Il te montre des terrains, il te fait même voler. Tu vois des choses que les gens ont cachées. Parce qu'il est heureux. Priez en langue, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Toi, pasteur, tu ne pries pas en langue. Cherche. C'est ainsi, je t'invite dans Acte 19, à partir du verset 1. Pour finir, je t'invite dans Acte 19, verset 1. À partir du verset 2. Bon, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il lui répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez, Paul est arrivé dans un lieu, les gens sont en train de prier. Il a vu que la prière, il n'y a pas de puissance. La prière ne dégage rien. Parce que quand tu pries en langue, tu dégages le feu. Quand tu pries en langue, tu dégages le puissant. Alors Paul va poser la question, mais de quel baptême avez-vous été baptisé quand vous avez cru? Alors Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui accepte le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau, sera sauvé.
ils rentrent dans le royaume des cieux. Alors, ils vont dire à Paul, mais c'est quelle question ça, Paul? Mais nous, on n'a jamais entendu parler de baptême. Il y a un seul baptême. Aujourd'hui, je dis, il y a certains chrétiens qui peuvent même me frapper pour ça. Pour dire que dans la Bible, partout, eux, ils savent qu'il y a un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Mais prenez Hébreux 6, verset 2, verset 1. Hébreux 6, verset 1. Les saints enseignements de la parole, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux errements de la doctrine des baptêmes. Lisez, s'il vous plaît. Lisez la Bible. Qu'on ne vous raconte pas la Bible. Qu'on n'écrit pas la Bible autrement et puis on vous donne de lire. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Et ce passage-là constitue la deuxième base doctrinale. C'est ce qui permet, toi, chrétien, d'être là aujourd'hui. De la doctrine des baptêmes. Non pas la doctrine du baptême, mais des baptêmes. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'un baptême. Il n'y a plus d'un. Toi, tu jures qu'il y a un seul baptême. On dit des baptêmes. Mais pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'il y a le baptême d'eau, qui est le baptême de Jean-Baptiste. Il y a le baptême de Jésus, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême de Jésus qui perfectionne les chrétiens. Parce que quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es dans le péché. L'Esprit de Dieu te dit que tu es dans le péché. Il te parle, tu as honte, tu as honte, tu as honte, tu as honte. Et puis il dit, tu arrêtes. Voilà. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc accepte ce matin qu'il y a deux baptêmes. Et donc Paul va dire qu'il y a le baptême de Jean-Baptiste et il y a le baptême de Jésus. Et qu'est-ce que Paul va faire? Paul va les baptiser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a imposé la main. Pour que Paul même reçoive le baptême. Je sais depuis. Ananias est venu imposer la main. Il a prié et Jésus l'a transmis. Donc Jésus transmet le baptême à partir de l'imposition des mains. Ça c'est une possibilité. Il peut aussi transmettre son baptême par don. Donc tu peux prier. Pendant que tu pries, dis, Seigneur merci, Seigneur tu es bon, Seigneur tu es généreux, Seigneur ce matin tu m'as béni, je suis dans la joie, Seigneur je vais vivre la sanctification, je vais aimer mon prochain. Pendant que tu parles comme les apôtres étaient en train de prier dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, pendant qu'ils priaient, leur langue va se délier. Et ce jour-là, ils ont commencé à prier. Ils ont reçu le don. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. C'est tout. Ils ont reçu le don. C'est ce qu'on appelle don du Saint-Esprit. Don du baptême. Ils ont reçu ce don-là. Et ils ont commencé à prophétiser. Pierre qui avait la peur est partie. Différent de Adam et Ève qui sont allés toucher le Saint-Esprit et la peur est entrée. Vous voyez un peu l'opposition des enseignants? Le contraire. Parce que Dieu leur a dit de ne pas toucher. Ils ont touché, ils ont eu peur. On les a chassés. Parce qu'il n'était pas l'heure de toucher le Saint-Esprit. Jésus d'abord. Ce Jésus qu'on a refusé dans le jardin d'Éden, Dieu nous l'a imposé maintenant. Sa parole. Tu m'entends ce matin? Alors, le Saint-Esprit, Paul va imposer la main. Et ils vont commencer, ils vont recevoir la puissance de Dieu. C'est maintenant qu'ils sont devenus de vrais témoins. Parce que le Saint-Esprit qui change, qui métamorphose le chrétien, qui perfectionne le chrétien. Le chrétien est perfectionné par le Saint-Esprit. Quand on vient à l'église, le Saint-Esprit est chargé de nous nettoyer d'abord, de nous laver. Il nous lave. Quand on est propre maintenant, il dit à Jésus, ton serviteur que tu m'as confié est propre. Jésus vient vérifier, il met le salut sur ton âme. Et quand tu as le salut maintenant, c'est le paradis. Voilà comment les choses se passent. Là tu viens à l'église, Jésus, Jésus, mais tu as caca sur toi, tu t'as fait toi Jésus-Christ. Prenons le Saint-Esprit.
La parole de Dieu est là. La parole représente Jésus-Christ. Marche dans la parole. Saint-Esprit viendra vers toi. Nos péchés, nos parents, leurs péchés, nous allons tout dévoiler pour que nous soyons loin, nous soyons saints devant ce Dieu-là. Ce matin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux encore acclamer puissamment ce Dieu-là? Alléluia. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu peut se transmettre par imposition des mains. Peut se transmettre par don. Oui, par don. Dieu peut te transmettre son esprit par don, comme par imposition des mains. Comme Paul l'a fait. Et donc ce matin, voici le message que le Seigneur a mis à cœur de partager avec toi. Il te dit que tu es son serviteur, que tu es sa servante. Là où tu te trouves, dans un campement, dans quel pays, dans tous les pays du monde, il te connaît. Même si tu es en Inde, dans un campement, il te connaît. Même si tu es en Afrique du Sud, dans un campement, il te connaît. Même si tu es en Côte d'Ivoire, dans un campement, il te connaît. Si tu es à Abidjan, il te connaît. Si tu es aux États-Unis, il te connaît. Si tu es en Italie, il te connaît. Tu es à Madagascar, il te connaît. Dans quel pays tu vas te trouver ce matin, mais il te dit qu'il te connaît. Même si tu es dans une prison ce matin, mais il te dit qu'il te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il veut te voir produire des fruits dignes de sa présence, dignes de sa parole. De sa parole qui est comme une sève qui est en toi. Une sève qui te nourrit. Une sève qui nourrit l'arbre. L'arbre, c'est toi. Mais la sève, c'est la parole. Et cette parole doit produire des fruits. La sève qui est en toi est propre. Mais laisse cette sève-là monter jusqu'au feuillage, aux tiges, pour que le fruit soit délicieux. Laisse cette sève-là descendre jusqu'aux racines, pour que le tronc d'arbre tienne. Que Dieu te bénisse ce matin. Parce que son esprit est là. Et voici les deux éléments que toi tu dois saisir ce matin. Pour que ton spirituel soit propre. Pour que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craignes point. Partout où tu seras, même dans un campement. Il n'y a pas d'église là-bas. Mais tu confesses Jésus-Christ. Vis dans la sanctification. Évite le péché. Si tu as rien à le faire, confesse-toi. Parle-lui sincèrement et quitte le péché. Prends l'engagement de quitter et quitte. Il t'enverra son esprit. Il va te barricader. Peut-être que tu es attaqué. Peut-être que tu es menacé. Mais à l'instant, tu vas le confesser sincèrement. Lui, il va te faire confiance. Il va te sécuriser. Tu seras son témoin. Partout où tu seras, tu iras, il sera avec toi. Même quand tu vas dormir, il sera à côté de toi pour te protéger. Quand tu vas aller au champ, il sera avec toi pour te protéger. Et quand il y aura un danger, parce que souvent les sorciers, quand tu es dans la brousse, ils cassent un gros arbre pour venir tomber sur toi. Lui va défier là. Ou il va te dire, bon, il faut quitter. Quand tu vas quitter là, il va tomber. Il est capable de tout ça. Soit d'abord, soit tu suis toi en face avec lui. Et tu verras que ta vie sera propre. Pas une repentance sincère. Et le Saint-Esprit sera ton partage. Parce que quand il est là, tu atteins un niveau qu'on appelle la nouvelle naissance. Après la plénitude. Après le revêtement spirituel. Tu as besoin de ça. Pour ne pas que le sorcier puisse te veiller. Ensuite, le déplacement spirituel. Dans ces temps de crise, les enfants de Dieu ont besoin de prière. Certains sont malades. Sans ce moment, Dieu, Saint-Esprit travaille. Tu pries pour lui. L'Esprit de Dieu va travailler. Ensuite, et enfin, la défense spirituelle. Quand tu as le salut, tu n'as pas besoin d'âme. Ton âme, c'est l'épée de Dieu. Ton âme, c'est la défense spirituelle.
Quand tu bouges, quelqu'un t'attaque, Dieu fait le retour. Quand il t'approche, le feu qui est ton habit fait que la personne peut te toucher. Il lance la flèche, tu attends, poum, parce que le feu qui est sur toi, c'est comme le feu. Maintenant, tu as besoin de sanctification, de la foi en Jésus et de la repentance. Partez ce stade-là. Tu m'entends ce matin? Amen. Tu entends ce matin? Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce se repose sur toi. Amen. Si tu es d'accord avec moi ce matin, dis 3 fois Amen. Si tu m'as entendu, dis 3 fois Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'amener, je vais t'exhorter à prier. À prier. Lorsque nous commettons un péché de souillure, le vol, l'adultère, le meurtre, l'impudicité, le mensonge, les calomnies, la méchanceté, la haine, la jalousie, ce sont des péchés. Donc toi, ton frère, tu as haine contre ton frère, c'est un péché. Pour que tu sois pardonné, il faut te confesser. Tu as menti sur ton frère. Pour que Dieu te pardonne, va voir ton frère. Diofi, j'ai menti sur toi. Ce que tu as subi, je suis à la base. Je demande pardon. Si Dieu veut même te gifler, te gifle, pour que son cœur soit tranquille. En ce moment-là, tu peux aller vers Dieu pour dire, Yahvé, vraiment, j'ai fait bêtise. Je demande pardon. Mais si tu laisses Diofi, tu t'assois sur la chaise, ou bien dans ton lit, ou bien dans ton salon, pendant que tu entends regarder le feuilleton là, c'est là maintenant tu te souviens que tu as péché contre ton frère, c'est maintenant tu demandes pardon. Non, Seigneur, attends, je vais laisser filmer un peu pour te parler. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça sur avant-hier, pardonne-moi. Je sais que tu m'as pardonné. Et puis tu commences à aller ton film. Non, je sais qu'il m'a pardonné. Dieu là, c'est un Dieu de pardon. Non, je suis désolé. Maintenant, si c'est un péché mortel, sorcellerie, c'est un péché mortel. Tu pratiques dans l'église pendant que tu enseignes. Idolâtrie, tu es sur fétiche alors que tu es en Jésus, c'est un péché mortel. Tu es chrétien, tu t'envoies les guérisseurs, tu prends des bagues de protection, médicaments.